m'appelle Alessandro Di Profio, donc je suis né quelque part entre Rome et la Toscane, donc je viens de la région de San François d'Assise ou de Monica Bellucci, donc chacun choisira son saint. Et si je vous parle de ça... Si je vous parle de ça, c'est parce que... Je pense que celle-là, vous la faites souvent, non? Exactement, vous avez tout à fait compris. Et c'est ma maman en plus qui me l'a pris, vous avez vu. Donc effectivement, non, si je vous parle de ça, c'est parce que effectivement, comme vous pouvez imaginer, c'est pas parce que ma biographie est intéressante, mais parce qu'effectivement, l'inscription à un club qui s'appelle Génération France a été un processus lent pour moi. Donc l'idée, voilà, est-ce que j'ai ma place dans ce club? Donc je me suis inscrit dès le début. Donc je suis là parce qu'effectivement, je pense, voilà, c'était quelques remarques que je voulais faire. D'abord, voilà, je suis assez convaincu de l'intérêt d'une double nationalité. Donc, je sais que, par exemple, Marine Le Pen ne l'est pas, parce que moi, effectivement, j'ai vu que c'est un vrai partage, c'est un vrai échange, et c'est vraiment deux cultures qui se rencontrent. On comprend beaucoup mieux l'une par l'autre. Donc, par exemple, moi, je peux dire que je connais beaucoup mieux l'Italie par la France. Donc, voilà, je vois pas une forme de contradiction, et je me sens tout à fait français et aussi italien, les deux réalités voilà, cohabitent. Et d'ailleurs, justement, je suis inscrit à Génération France. Je fais aussi donc, la demande de demander la nationalité française. Ça va dans le même esprit. Et je voulais aussi dire, donc, une autre remarque, c'était, j'entends souvent parler d'immigration de forme passive, c'est-à-dire on a l'impression que le pays subit l'immigration et l'immigré subit cet accueil. Or, voilà, je pense que c'est important aussi de se mettre dans une démarche active et par exemple de se poser la question qu'est-ce qu'on peut faire pour les pays d'accueil. Et donc par exemple, voilà, je ne voudrais pas être polémique loin de là, mais souvent le refus de l'immigré, ça vient souvent de l'immigré lui-même. Donc voilà, si on peut parler sans langue de bois, je peux vous dire que ça m'a troublé, ça m'a choqué, par exemple, d'apprendre que la jeune secrétaire qui travaillait avec moi, qui était marocaine, qui a été vraiment repoussée, rejetée par sa famille, parce que sa famille lui reprochait qu'elle sortait avec un Français. Donc voilà, l'immigration, c'est un partage, c'est se mettre aussi vraiment à l'écoute du pays. Merci. Tout à fait.